Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons le privilège de partager la bonne parole de notre Dieu ce soir avec un thème spécial qui s'intitule « C'est qui t'accuse ?» C'est qui t'accuse? Pour aborder ce thème, nous avons notre plan d'action qui est constitué de 6 points importants. Le premier, c'est nous aurons quelques définitions. Le deuxième point va nous parler de 3 sortes d'accusateurs, parce que notre thème dit c'est qui t'accuse. Et nous allons donc aborder 3 sortes d'accusateurs. Au troisième point, nous parlerons de la démarche de Dieu. La démarche de Dieu pour nous aider à faire face à ces accusateurs. Au quatrième point, nous verrons la réponse de l'homme. Quelle sera ta réponse après avoir été enseigné sur la démarche de Dieu? Quelle sera ta réponse? Au cinquième point, nous parlerons d'un point que nous avons intitulé « Entre dans ta victoire ». Entre dans ta victoire. Et enfin, au 6e point, nous aurons la conclusion. Gloire à notre Dieu. Nous prions. Seigneur, merci encore pour le privilège d'être à l'écoute de ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prions qu'elle nous éclaire, qu'elle nous donne de l'intelligence. Puisse ton bon esprit nous assister et nous accorde la révélation et la compréhension de l'Écriture sainte. À toi toute la gloire, notre berger. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est qui t'accuse? Ce thème nous introduit à comprendre que nous sommes en présence de 3 acteurs importants. Il y a l'accusé, il y a l'accusateur et le juge suprême. Nous prenons le texte de base dans l'Apocalypse au chapitre 12 et les versets 10 à 11. Ensuite, nous lirons au Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Ce sont là nos 2 grands passages de base pour notre enseignement. C'est qui t'accuse? C'est qui m'accuse? Nous prenons Apocalypse au chapitre 12, les versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et donc dans Colossiens, nous lisons notre 2e texte de base, le 2e chapitre, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Gloire à Dieu. Voilà nos
texte de base. Du ciel, l'apôtre Jean entendit une voix qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Gloire à Dieu. C'est qui t'accuse? Il y a l'accusateur des frères. 3 sortes d'accusateurs. Dans ce passage, la Bible nous parle de l'accusateur des frères. Et dans d'autres passages de la Bible, nous allons découvrir les 3 sortes d'accusateurs ce soir. Le premier accusateur que nous allons aborder, c'est notre propre conscience. La parole de Dieu nous parle de la conscience de l'homme qui peut l'accuser devant le juge suprême. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains au chapitre 2, les versets 14 et 15. Nous lisons: quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. Un autre passage dans 1 Jean chapitre 3, les versets 20 et 21 dit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et un autre passage dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18 et 19 dit: en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'accusateur des bien-aimés. C'est qui t'accuse? Donc, le premier accusateur, c'est la conscience de l'homme. Comme nous venons de lire, notre conscience nous accuse, se défend ou se justifie lorsque la loi de Dieu est brisée. Donc, l'accusateur, le premier accusateur que nous voyons dans la vie de l'homme, c'est sa propre conscience qu'il accuse devant le juge suprême, devant le Dieu de l'univers qui juge les vivants et les morts, qui a établi les normes pour la vie de l'homme ici sur la terre, pour l'humanité. Et ce Dieu est le juge suprême, lui qui a donné sa loi, et cette loi, lorsqu'elle est transgressée, elle oblige Dieu à sanctionner d'après sa justice et sa sainteté. C'est qui t'accuse? Ta conscience peut t'accuser lorsqu'il y a transgression de la loi de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'est pas pratiquée par l'homme, qu'il soit chrétien, croyant ou incroyant, lorsque la norme de Dieu est brisée, automatiquement la conscience de l'homme l'accuse devant Dieu. Deuxième accusateur des frères, les hommes ou nos semblables. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Pierre
le chapitre 4, les versets 3 à 5, 15 et 16. C'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'en est pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le deuxième accusateur des frères, ce sont les païens, comme la Bible dit, qui n'ont point de loi, les païens qui accusent faussement les enfants de Dieu, qui calomnient. La calomnie, c'est une accusation fausse, mensongère, dans le but de discréditer la personne, de souiller sa réputation, son honneur. Et donc, il y a une partie d'accusation qui vient des inconvertis. La Bible dit parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les enfants de Dieu qui sont sortis de la vie du monde du péché ne pratiquent plus le péché, et ne trouvant aucun prétexte pour les accuser, alors ils passent par la calomnie, oui, des accusations fausses, mensongères, pour discréditer, chercher à discréditer les enfants de Dieu, à souiller l'honneur et la réputation des bien-aimés. Et donc, deuxième accusateur, les païens. Et la Bible dit, attention, enfants de Dieu, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Lorsqu'un enfant de Dieu s'ingère dans les affaires d'autrui, alors il commence à pécher contre la parole de Dieu, et en ce moment-là, sa conscience va apporter des accusations devant le tribunal de Dieu, le juge suprême qui établit la norme de la conduite du croyant, la norme de la conduite de l'homme pendant ce jour de pèlerinage sur la terre. Donc que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme meurtrier. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme voleur. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme malfaiteur. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme un débauché. Que l'enfant de Dieu ne soit pas accusé comme un criminel. Que les enfants de Dieu ne soient pas accusés comme des ivrognes. Que les enfants de Dieu ne soient pas accusés comme mangeant à l'excès. Que les enfants de Dieu ne soient pas accusés comme commettant l'idolâtrie. La Bible dit, mais si quelqu'un souffre ou est accusé parce que c'est un chrétien qui marche dans la vérité, qui n'en est pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est qui t'accuse? Les hommes peuvent t'accuser. Mais ici, la question de savoir est-ce que leurs accusations sont-elles fondées? Mais la Bible espère que l'enfant de Dieu, lorsqu'il passera, oui, sous le collimateur des inconvertis, au travers de leurs accusations, que l'enfant de Dieu sortirait innocent des accusations des inconvertis, du monde qui nous entoure, du monde qui nous observe. Troisième accusateur,
les frères, la Bible parle du diable. Le diable comme accusateur des frères. Et nous avons donc ce passage de base que nous avons lu dans Apocalypse qui dit: oui, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, il y a un accusateur spécial, oui, qui est resté jour et nuit à accuser les enfants de Dieu ou accuser, oui, l'humanité de Dieu devant le juge suprême, et la Bible dit le diable. Chers frères et sœurs, ce passage nous ramène à considérer l'origine des choses, c'est-à-dire dans le livre des commencements, dans Genèse, la Bible nous dit, oui, après que Dieu ait terminé de créer Adam et Ève, ils ont été responsabilisés comme les intendants, les économes, les administrateurs de la gloire de Dieu sur la terre, de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Après qu'ils aient été établis comme administrateurs, comme princes, comme chefs, comme rois, intendants de la terre de Dieu. Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, leur a donné sa loi. Il y a eu la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. Dans cette loi, Dieu avait défini les conditions de vie et de service de l'homme. Il était l'intendant, comme je disais tout à l'heure, économe, administrateur, prince, gardien de l'œuvre de Dieu, chargé de la protéger et de la développer. Et il reçut une interdiction de liberté et aussi des restrictions. Liberté en tant que roi, dans sa gestion, restriction en tant que roi sous l'autorité du roi des rois et du Seigneur, le Seigneur qui est le Dieu suprême, le juge suprême, le créateur de l'univers, le législateur de l'univers. L'homme et la femme avaient le privilège de manger, en particulier de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la loi de Dieu disait que le jour où il transgresse cette recommandation, alors l'homme et la femme mourraient. Ils allaient tout simplement encourir les conséquences graves de la transgression de la loi du législateur, du juge suprême. Le diable, comme l'Écriture rend témoignage, qui s'était rébellé depuis le ciel contre l'autorité suprême du législateur, fut précipité. Et lui et les anges rebelles qui s'étaient alliés à lui pour transgresser l'autorité, l'ordre suprême qui était établi dans l'univers tout entier, Dieu étant le chef suprême de l'univers, l'autorité suprême à qui toute l'humanité, toute créature, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, devait se soumettre à l'autorité suprême de Dieu. Le diable et ses anges se sont donc rebellés. Ils ont transgressé
contre l'autorité suprême de Dieu et ont été précipités. Et donc, ce dernier, le diable, vint sur la terre, alla tenter Adam et Ève dans le but de les sortir du chemin de l'obéissance, de la soumission à l'autorité divine du législateur, pour le conduire dans son champ de la rébellion. Malheureusement, Adam et Ève succombèrent à la tentation du diable. Et voilà qu'un jour Dieu arrive, comme il avait l'habitude de visiter l'homme et la femme dans le jardin, et il cherche où est Adam. Il ne le voit pas. Il cherche où est Ève. Il ne la voit pas. Il demande, où es-tu, Adam? J'ai entendu la voix, ta voix, dans le jardin, et je me suis caché. Pourquoi est-ce que tu es caché? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Il a mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il transgressa contre la loi de Dieu. Et depuis, l'humanité est rentrée dans le péché. La conscience de l'homme, quant à la connaissance du bien et du mal, est activée. L'homme connaît le bien et le mal par la mauvaise porte, par la porte de la rébellion. Et sa conscience commence à l'accuser. Il fuit devant la face de Dieu. Il fuit parce que sa conscience l'accuse. Non seulement sa conscience l'accuse, mais de l'autre côté, il y a le tentateur qui devient l'accusateur en chef contre l'homme. Vous voyez ce que le diable fait. Il tente l'homme. Lorsque ce dernier tombe sous son coup, il devient le premier à l'accuser devant le tribunal de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Depuis ce jour-là, le diable s'est présenté comme un accusateur par excellence, en chef contre l'humanité. Il accuse l'humanité. Il demande à Dieu d'exercer sa justice et ses jugements contre l'humanité. Et de ce fait, l'humanité serait condamnée à passer l'éternité aux côtés du diable dans le lieu de tourment, le temps ardent de feu de soufre que Dieu avait préparé, pas pour l'humanité, mais pour le diable, le Satan et les anges rebelles qu'il avait suivis dans sa rébellion. L'accusateur des frères. Depuis la chute d'Adam et Ève, le diable, oui, a excellé comme étant l'accusateur des frères, jour et nuit. Il accuse. Lorsqu'un être humain arrive à commettre une faute contre la loi de Dieu, il accuse. Il accuse, il crie, Dieu, n'exerceras-tu pas la justice? Tel a transgressé ta parole. Il mérite le châtiment. Il mérite le jugement. Il mérite de me rejoindre ici. Oui, dans le lieu de tourment. Il mérite de passer l'éternité avec moi en enfer. Il mérite chaque jour. Lorsqu'une faute était commise, le diable s'est présenté pour accuser les frères, pour accuser l'humanité de Dieu, pour réclamer que Dieu juge, que Dieu condamne, que Dieu frappe, que Dieu jette les gens loin de sa présence, loin de sa face, dans l'enfer. Comme nous l'avons quelquefois l'habitude de dire dans le milieu chrétien,
le diable ne veut pas aller seul en enfer, il ne veut pas être jeté seul dans le temps ardent, le feu et le soufre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas aller tout simplement avec les anges rebelles qu'il avait suivis dans sa rébellion dans les cieux, mais il veut aussi entraîner une grande partie de l'humanité que Dieu aime. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que Dieu est amour. Et il a tellement aimé l'humanité, les âmes qu'il a créées, qu'il n'a pas hésité, comme la Bible dit, à envoyer Jésus pour les sauver. Dieu est fondamentalement amour, bien qu'il soit en même temps saint et juste, il est amour. Et son amour cherche toujours à racheter son humanité. Sa sainteté, sa justice réclament, bien sûr, que le pécheur non repentant soit sanctionné, parce qu'il n'est pas possible que Dieu ferme les yeux face au péché non confessé. Donc sa justice et sa sainteté l'amèneront à prendre des sanctions. Mais de l'autre côté, son amour éternel, infini envers l'homme, le réclame, demande à Dieu de racheter, de sauver, de secourir l'humanité que Dieu aime. L'accusateur de nos frères. Donc le diable, depuis la chute d'Adam et Ève, s'est présenté comme grand accusateur des frères pour réclamer que justice soit faite, que jugement soit prononcé, que condamnation soit déclarée et que le pécheur non repentant soit, oui, jeté loin de la présence de Dieu. La démarche de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire et faire par rapport aux accusations de l'accusateur des frères? Nous l'avons lu. Notre passage au verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et Colossiens, chapitre 2, nous l'avons lu, notre texte de base, qui nous a dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. La démarche de Dieu pour sortir l'homme des accusations, oui, des ténèbres, les accusations de la conscience et les accusations des hommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est passé par la substitution. Il est vrai que l'homme avait péché contre Dieu. Et la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité tout entière est tombée sous le coup du jugement. Tous, sans exception. Depuis Adam, tous ont péché. Et la Bible dit: et la mort spirituelle a régné depuis Adam, oui, jusqu'à Moïse, jusqu'à la croix de Golgotha. L'humanité était sous l'autorité de la mort spirituelle, de la séparation d'avec Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit dans Romains, chapitre 6, verset 23. Dieu, le juge suprême, passe par la substitution en envoyant son Fils Jésus-Christ prendre la place du coupable. Toi et moi, l'humanité par Adam, devant Dieu. Nous méritions donc la condamnation.
Et c'est avec raison que l'accusateur de nos frères nous accusait devant la face de Dieu. Après nous avoir séduits par nos parents Adam et Ève et par nos fautes personnelles, il s'est mis à nous accuser devant le tribunal de Dieu, avec raison, parce que nous avons accepté son mensonge et nous nous sommes rebellés, oui, par Adam et Ève et par notre propre conduite personnelle lorsque nous avons atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. Nous avons tous participé au péché par notre nature pécheresse due à Adam et Ève et par nos actes personnels contre Dieu. Donc l'humanité, toi et moi, nous nous sommes retrouvés coupables, méritant la sainte condamnation de Dieu, méritant la séparation d'avec Dieu, méritant l'enfer, méritant, oui, le temps ardent, le feu et le soufre. L'amour de Dieu, Dieu qui t'aime, Dieu qui m'aime, Dieu qui aime son humanité, passe par la substitution. C'est la sagesse de Dieu pour résoudre le problème de la justice de Dieu face aux accusateurs qui ont bien sûr la preuve de nos péchés. La loi de Dieu nous déclarant coupables. Nous avons péché. Et l'humanité a observé notre péché. Notre propre conscience a observé notre péché. Le diable également a observé notre péché. Les trois nous accusent. Notre conscience. L'humanité, témoin de nos actes. Et le diable. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour te sauver, pour me sauver? Il ne peut pas nous innocenter. Parce que les preuves sont là. Nos péchés sont là. La loi de Dieu est là. Elle a été transgressée. Que doit-il faire? La substitution. Et la sagesse de Dieu pour te sauver. Et pour me sauver. Dieu envoya donc son Fils, Jésus-Christ, qui accepta de prendre ta place, ma place, devant le tribunal de Dieu. Jésus a pris la place. Jésus a dit au Père, Père, qui est le législateur suprême, le juge suprême, devant qui la conscience, l'humanité et le diable nous accusent. Jésus prend la place et dit, Père, le juge suprême, j'accepte de prendre la place de l'humanité. Oui, elle est coupable devant toi. Elle a péché contre toi. Elle mérite le châtiment. Elle mérite la souffrance. Elle mérite la mort avec ses conséquences. De la mort physique, de la mort spirituelle, de l'état ardent de feu de soufre, de la malédiction, des maladies, des infirmités. Oui, de la possession démoniaque, les conséquences de la transgression de la loi de Dieu, l'homme les mérite. Et Jésus dit, Seigneur, parce que tu les aimes, parce que tu aimes ton humanité, parce que tu ne veux pas qu'elle soit jetée en enfer dans le temps ardent de feu de soufre, parce que tu ne veux pas qu'elle continue à souffrir les conséquences du péché, à être dominée par le péché, par le diable, par l'enfer, par la mort, alors je prends la place pour que ta justice soit satisfaite. Moi, je prends leur place. Et Jésus a donc pris ta place et ma place devant le tribunal de Dieu. Oui, sur la croix de Golgotha, Jésus a porté les péchés de ta conscience, les péchés, oui, que toi-même tu as accomplis, les péchés que tu as hérités par ta nature comme étant enfant d'Adam et Ève, et tes propres fautes lorsque tu as pris la connaissance du bien et du mal, péchés passés, présents et à venir, Christ les a pris sur lui, sur la croix de Golgotha. Christ est devenu le substitut, le remplaçant de l'homme devant le tribunal de Dieu.
Et donc, il mourut là, sur la croix de Golgotha, devant les accusateurs. Devant les accusateurs, la conscience, l'humanité, nos semblables, et le diable et son royaume. Christ mourut là, devant les accusateurs. Et il mourut pour tous les péchés dont ils nous ont accusés devant le tribunal de Dieu. Christ mourut. Parce que le tribunal de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche doit mourir. Mourir spirituellement, séparé d'avec Dieu. Mourir physiquement et être jeté dans le temps, dans le feu et le soufre. Christ doit mourir. Sur la croix du calvaire, il mourut. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il rendit l'esprit en disant, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout est accompli. Jésus, l'agneau de Dieu, le substitut de l'homme, le remplaçant de l'homme, devant le tribunal de Dieu, en présence de ses accusateurs, de ses bourreaux, le diable et son royaume, la conscience et nos semblables. Christ mourut là, portant tes péchés, mes péchés. Christ mourut là, portant tes iniquités, mes iniquités. Christ mourut là, portant les conséquences physiques du péché. Par ses meurtrissures, il fut meurtri jusqu'à la mort pour que tu sois guéri. Sur la croix, Christ fut maudit. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ fut maudit. Toutes tes malédictions, passées, présentes, à venir, Christ les a prises dans son corps sur le bois. Il fut maudit. Oui, Christ est devenu injuste sur la croix. Lui, juste. Il mourut pour les injustes. Lui, juste. Qui n'a commis point de péché. Sur la croix, il est devenu l'offrande du péché. Une malédiction. Il mourut là, devant tes accusateurs, mes accusateurs. Il mourut là, portant les conséquences du péché. La mort spirituelle, la mort physique. Oui, il prit toutes les conséquences du péché devant Dieu et devant les accusateurs. Christ est mouru. Et depuis qu'il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Et la Bible dit, il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et il est monté à la droite de Dieu, dans le grand temple, dans les cieux. La Bible dit, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et son sang est présenté devant la face de Dieu sur le propitiatoire qui se trouve dans les cieux, dans l'arche de l'alliance qui est dans les lieux très hauts, dans le grand temple de Dieu. Le sang de Jésus est devant la face de Dieu, ce sang qui rappelle à Dieu que oui, l'homme avait péché, mais quelqu'un d'autre a pris leur place, a payé le prix de leur péché, les conséquences de leur péché. Le sang de Jésus-Christ qui représentait sa vie est devant la face de Dieu. Le sang de Jésus. Donc la Bible dit que les enfants de Dieu, oui, les enfants de Dieu ont vaincu le diable, l'accusateur des frères, à cause du sang de Jésus-Christ et des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La démarche de Dieu donc a consisté à envoyer son Fils mourir pour nous, prendre notre place. Et donc, en ce moment-là, l'accusateur n'a plus de droit légal pour nous accuser devant la face de Dieu. Lorsque l'accusateur vient nous accuser devant la face de Dieu,
Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus va parler à ta place. Le sang de Jésus va dire à Dieu, Seigneur, voici, le sacrifice a été donné. Il y a eu un remplaçant à la place de l'homme, afin que tu sois maintenant miséricordieux et compatissant pour pardonner les péchés de l'homme, afin qu'il ne meure plus et qu'il ne soit plus éloigné de ta face et qu'il ne soit pas jeté en enfer dans le temps ardent, le feu et de soufre. Le sang de Jésus parle mieux, oui, est devenu ta défense devant la face de Dieu. Oui, le sang de Jésus est devenu ta défense. Ta défense, le sang de Jésus qui a coulé pour toi devient ta défense. La réponse de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit donc faire après avoir appris ce que Dieu a fait pour nous défendre, nous justifier, nous innocenter en face des accusations de nos frères, les accusations des âmes, de la conscience et du diable. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Cas du croyant. La Bible dit, lorsque le croyant est accusé par sa conscience, qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'examine. Il s'examine. Et s'il voit qu'il a commis des péchés, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, qu'il vienne à la repentance. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Donc le croyant, si tu es accusé par la conscience, examine-toi. Si tu trouves que tu as fauté contre ton Dieu, viens tout simplement à la repentance. Dieu est favorable. Il va te pardonner. Et il va te justifier. Et tu seras innocenté pour jouir le repos et la paix de Dieu. L'inconverti, qu'est-ce qu'il doit faire? Toi qui as écouté ce message et qui ne fait pas encore partie des enfants de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter que l'accusateur continue à t'accuser devant la face de Dieu? Et même ta propre conscience est en train de t'accuser. Que dois-tu faire? La Bible dit, donne ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu la voix de Dieu, c'est un appel, l'amour de Dieu. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, dis au Seigneur Jésus, prends ma vie, pardonne mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu. Et que ma vie soit maintenant favorable à Dieu. L'accusateur de nos frères qui nous accuse jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Tu as vaincu le diable. Maintenant, tu as l'autorité. Parce que le mystère de la justification de Dieu, c'est que étant justifié par Dieu, au moyen de ta foi en Jésus et de ta repentance pour les chrétiens qui se sont répandus, l'homme reçoit l'autorité maintenant de régner sur l'accusateur. Tu reçois l'autorité de revendiquer les bienfaits que Dieu en réserve pour toi. Tu reçois l'autorité de soumettre tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu reçois l'autorité de repousser les mensonges du diable, les calomnies, accusations mensongères, non justifiées des ténèbres. Par le nom de Jésus, tu reçois l'autorité de te défendre et de te défendre contre, oui, les accusations de l'ennemi. Oui, tu reçois l'autorité de gérer tes pensées, c'est-à-dire en les amenant captives à l'obéissance de Christ lorsque ces pensées qui montent dans ton cœur sont contre la vérité de l'Évangile.
tu reçois l'autorité. Maintenant, je t'encourage, chers frères et sœurs, à rentrer dans ton règne. Oui, c'est le moment, parce que tes péchés sont pardonnés, parce que l'accusateur de nos frères n'a plus d'argument contre toi, étant donné que tu as reçu le pardon de tes péchés, tu es innocenté, tu es saint en Jésus-Christ et par son sang précieux, alors tu as la pleine autorité de revendiquer le meilleur de Dieu pour ton âme. Tu as l'autorité, oui, de régner sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as l'autorité de prier pour les malades, même tes propres maladies. Tu as l'autorité de défendre ta propre famille. En cette période où nous sommes menacés par l'ennemi appelé coronavirus, tu as l'autorité, par le nom de Jésus-Christ, de te défendre et de défendre ta maisonnée. Tu as l'autorité parce que tu as été déjà innocenté, justifié par Dieu, pardonné. Oui, tu as maintenant l'autorité sur l'adversaire. Tu as l'autorité sur l'accusateur. Oui, tu as l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Car Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi, dont la puissance de la Covid-19. Alors frères, l'accusateur de nos frères a été précipité. Christ lui a enlevé tout le droit de nous accuser par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. La maladie n'a plus à te réclamer. Christ a souffert sur la croix. Par ses maîtressures, tu as droit à la guérison. La Covid-19 n'a plus à te réclamer. Christ a souffert pour toi sur la croix de Golgotha. Par ses maîtressures, tu es guéri de la Covid-19. La malédiction n'a plus à te réclamer. Christ a porté ta malédiction. Il a été fait malédiction pour toi sur la croix de Golgotha afin que tu deviennes bénédiction, tu reçoives la bénédiction de Dieu. Christ a porté tout le mal que tu méritais à cause de tes péchés pour que tu mérites aujourd'hui, tu reçoives aujourd'hui la bénédiction. Alors, revendique le meilleur de Dieu pour toi dans le nom de Jésus. Revendique le meilleur de Dieu pour ta maisonnée dans le nom de Jésus. Revendique le meilleur de Dieu pour ta nation dans le nom de Jésus. Revendique le meilleur de Dieu pour le grand Gabon de Dieu dans le précieux nom de Jésus. Tu as la pleine autorité parce que tu es sauvé et tes péchés ont été pardonnés. Christ t'a innocenté et Christ t'a justifié et Christ t'a établi. Oui, dans tes droits de prince et de princesse, héritier, héritier de Dieu, co-héritier de Christ et héritier du Père. Alors, entre dans le repos de la foi, entre dans la victoire de la foi, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc prier notre Dieu par rapport à ce message pour que, après avoir écouté ce message, tu examines ta vie conformément au message et si ta vie est en règle avec Dieu, mon frère, ma soeur, marche tête haute dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conclusion. Romains chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et le don de sa justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, règne maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remporte la victoire sur toute adversité dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne recule devant aucune adversité. Tu es semblable au lion de la tribu de Juda. Tu es de la race du lion de la tribu de Juda qui ne recule devant aucun danger, qui ne recule devant aucune adversité. Alors avance avec le nom de Jésus-Christ et l'innocence de tes péchés qui ont été pardonnés. Avance avec l'innocence, avec la justice que Dieu te donne et l'autorité du nom de Jésus-Christ et sois vainqueur. Que Dieu te bénisse. Nous chantons ce merveilleux chant de victoire, le cantique portant le numéro 106.
le prince de la vie, guérisse nos infirmités, son sang nous purifie, son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Affligé misérable, je fis connaître mon tourment à l'ami secourable, à l'ami secourable, qui me sauva du jugement. Oh, quel bonheur pour les pécheurs, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon à quiconque s'approche, au plus indigne des pécheurs, sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il offre le repos du cœur. Oh, quel bonheur pour les pécheurs, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Viens donc sans défiance, tu goûteras sa douce paix et la ferme assurance, et la ferme assurance d'un bonheur parfait pour jamais. Oh, quel bonheur pour les pécheurs, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Toi qui as pourvu au sang de l'agneau sur la croix de Golgotha afin de fermer la bouche à l'accusateur de nos frères qui nous accusait jour et nuit, réclamant notre condamnation. Ton amour nous a sauvés. Ton amour a envoyé Jésus prendre la place pour chacun de nous. Ton amour a payé le prix de notre condamnation par la mort de Jésus-Christ. Christ fut condamné à notre place, afin que par la foi, nous ressuscitions le pardon des péchés, la justification et l'innocence. Seigneur, merci, merci encore pour le sang de l'agneau dont la validité court encore ce jour pour pardonner les péchés de quiconque t'invoquera, selon que tu as dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puissent les âmes être sauvées. Puissent les pécheurs trouver grâce devant toi en ces jours pour obtenir le pardon de Dieu. Puissent les chrétiens, oui, qui ont fauté contre toi, revenir à la repentance et recevoir, oui, l'aspersion du sang de l'agneau et être justifié devant toi. Puisse le peuple justifié marcher dans la victoire de Jésus-Christ, la victoire en son nom sur l'accusateur des frères. Puisse le peuple justifié vaincre l'adversité et puisse le peuple justifié vaincre la COVID-19 au nom puissant
de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.